Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter une wishlist de tous les livres qui me font envie. Donc c'est un petit peu un prétexte pour vous présenter les livres de la rentrée littéraire et donc de vous parler des futures sorties livresques. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je sais que souvent on est un peu perdu avec cette rentrée littéraire, il y a beaucoup de livres qui sortent et c'est un petit peu difficile de s'y retrouver et si on n'a pas forcément que ça à faire, honnêtement, c'est difficile de s'y retrouver et donc c'est un petit peu une manière de faire une sélection pour vous, enfin pour moi aussi, de livres qui moi m'intéresseraient. J'essaie de brosser pas mal de genres différents, mais donc bien sûr c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a beaucoup plus de livres qui sortent. J'en ai choisi une petite quarantaine qui est déjà énorme. J'ai été plus loin que la rentrée littéraire puisque vous voyez que j'ai été jusqu'au début novembre quand même. L'utilité de cette vidéo, c'est de vous faire gagner du temps pour ceux qui n'ont pas que ça à faire que d'éplucher tous les catalogues et les futures sorties, qui ont envie de planifier leurs futurs achats. Je suis à votre service, voilà. Je me suis munie de mon carnet dans lequel j'ai noté toutes les sorties, il y a du boulot, et mon ordinateur qui est prêt, qui est à l'attaque pour aller chercher les résumés de chacun de ces livres parce que vous vous doutez bien que moi je ne suis pas Séverine, il est bien ce livre. J'ai déjà oublié tous les résumés des livres que j'ai sélectionnés. Le 7 novembre sort le nouveau livre de Christelle Labosse. Il est déjà annoncé, ça fait partie des achats indispensables pour le mois de novembre. Ça s'appelle Nous, ça sort aux éditions Gallimard et c'est un roman de fantasy dystopique et vintage. Je ne sais pas trop comment elle s'est dépatouillée pour mélanger ces genres, puisque la dystopie, on est plutôt sur de la science-fiction, mais donc j'imagine qu'il doit y avoir des éléments fantasy, fantastiques, avec un côté vintage. Franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Je trouve la couverture très science-fiction, en fait, très science-fiction jeunesse, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai hâte. Je pense que je vais dire ça pour tous les livres qui sortent. Il y a très peu de policiers thrillers dans cette sélection, je m'en rends compte. Soit j'en ai pas vu beaucoup dans les sorties, soit il y en a très peu qui m'intéressent, je vous avoue, parce que je suis un peu difficile en termes de thriller et policier. Mais il y a un auteur que j'aime beaucoup, en tout cas j'ai lu un de ses livres que j'ai beaucoup aimé, il s'agit de Jacques Saucé avec Le Seul Coupable. C'est un livre qui sort aux éditions Fleuve Noir, on est le 10 octobre. C'est un roman policier qui va faire ressurgir une erreur judiciaire dans le passé de Paul Kessler, puisque Paul Kessler est un ancien commandant de police. Un incendie va se déclarer près de chez lui et donc il va essayer de retrouver le coupable. Il va se rendre compte que la coupable est potentiellement une dame liée à une ancienne affaire justement. Cette femme est la mère d'une jeune fille qui avait été assassinée des années auparavant. Et donc, on va voir à quel point c'est lié, si la femme, elle se venge, je ne sais pas. Je suis très intriguée parce que j'aime bien ce que fait Jacques Saucé. Je trouve ces personnages vraiment très attachants. Aux éditions Gulfstream, ce même jour, va sortir un livre qui s'appelle La quête du cerisier blanc. C'est de Thierry Leclerc. C'est un premier tome d'une duologie. On va suivre des jumeaux dans un univers fantasy aux inspirations japonaises. Ce sont des jumeaux en quête de réponse, missionnés par les rois pour sauver les terres de Cannes d'une terrible malédiction. Je vous avoue que je suis très intriguée, je pense qu'on est plutôt sur de la jeunesse, peut-être même plus jeunesse que young adulte. Je pense que ils ont l'air assez jeunes et il y a un petit chat sur la couverture, vraiment la couverture est super belle, je suis très intriguée par celui-là. Toujours le 10 octobre, il y a un nouveau Lee Bardugo publié aux éditions Sabran qui est Le Familiar. Alors je suis mi-fille mi-raisin pour ce livre puisque j'ai entendu des avis plutôt mitigés sur les chaînes anglophones. Alors The Familiar, c'est le familier, Isabelle c'est bien de traduire les titres quand même. Nous sommes dans une maison miteuse, dans une rue miteuse à la nouvelle capitale de Madrid. On suit Lucia qui utilise des bribes de magie pour traverser ses
jours de labeur sont fins en tant que marmite. Je pense que ça doit être une histoire d'ascension sociale. On est plutôt dans du fantastique puisque nous ne sommes pas dans un univers de fantasy, nous sommes à Madrid avec des personnages dotés de pouvoir. Donc je pense qu'on est plutôt dans du fantastique. Et Lucia, elle a certains pouvoirs. Ces pouvoirs vont attirer l'attention d'Antonio Pérez, le secrétaire disgracié du roi d'Espagne. Je pense qu'on va utiliser le pouvoir de Lucia et donc j'imagine que ça va provoquer son ascension sociale ou l'inverse, peut-être que... Je sais pas. Honnêtement, je suis assez intriguée, mais j'ai entendu des avis plutôt mitigés pour ce livre, donc on verra bien. Alors celui-là, je trouve qu'il convient bien pour Halloween et le livre suivant également, puisque le 9 octobre va sortir Les filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Leigh, c'est aux éditions Nemos. Je trouve la couverture en plus très jolie. On va suivre l'arc qui vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Elle souffre de TOC, visiblement, et espère prendre un nouveau départ. Et sa meilleure amie, un jour, va faire une séance de spiritisme pour entrer en contact avec une présence bienveillante et des phénomènes étranges commencent à apparaître. Alors c'est très classique, ça pourrait sonner comme un roman d'horreur bien pourri, mais c'est chez Nemos, donc à mon avis ça peut être très bien fait, une histoire peut-être de maison hantée ou d'apparition. Je vous avoue, ça m'intrigue hein, parce que justement la maison d'édition, l'autrice Cécile Guyot, mais en même temps il y a ce côté spiritisme qui moi c'est pas mon truc quoi, dès qu'on parle de fantômes, de spiritisme, c'est pas ma passion, donc je crois pour celui-là je vais quand même attendre les avis. Par contre pour le suivant, je vais attendre aucun avis, hein. Je pense que je vais me jeter dessus aveuglément, et même si avant qu'il sorte les chroniques sont extrêmement négatives, je le lirai quand même, puisque en préparant la vidéo cette semaine, tout d'un coup sur le compte Instagram de Monsieur Toussaint Louverture, je vois quelque chose. Je vois un livre bleu, je vois une apparition, je ne sais pas quel livre va sortir le 4 octobre, ils doivent encore faire l'annonce au moment où je filme la vidéo, peut-être que l'annonce sera déjà faite. Je vais attendre l'annonce de Monsieur Toussaint Louverture, mais je vous avoue que c'est mon deuxième petit cœur de cette vidéo, le deuxième livre qui me tente affreusement. Le 2 octobre sort une réécriture de mythologie qui me tente beaucoup, puisque c'est un mythe que je ne connais pas. Le 2 octobre sort Médée de Rose Elouette aux éditions Hauteville. Elle avait déjà écrit un Méduse. Mais moi je suis en mode passion Méduse, je suis en train de lire mon 3e livre sur Méduse. Donc ouais, pourquoi pas, je lirai peut-être Méduse. Alors Médée, c'est donc une réécriture du mythe de Médée. Je ne vais pas lire le résumé, je sais qu'on a l'histoire de Jason avec la toison d'or, bazar. Mais moi c'est une partie de la mythologie que je ne connais pas, comme la plupart hein, en vrai. Mais donc Médée, je ne l'ai jamais vu passer dans les livres sur la mythologie que j'ai lus cette dernière année. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intrigue particulièrement. Médée, comme je ne connais rien sur elle, ça me tente bien. Et alors le 1er octobre va sortir The Modern Girls, Guide to Magic de Lindsay Hall, et c'est aux éditions Infinity. C'est un roman qui convient parfaitement à la saison d'Halloween. En plus, je le trouve magnifique pour l'histoire d'une fille dans une famille de sorcières. Voilà. Je vous avoue que je pense qu'il y a une petite histoire d'amour. J'espère que c'est pas trop kitschou. Mais ça peut se laisser lire hein, pour le mois d'octobre. Le 27 septembre, jour de la fête de la communauté française, va sortir un livre de l'autrice Isabelle Duquesnoy. Je suis très intriguée puisqu'il s'agit ici de L'Oiselleuse de l'Arène. C'est publié aux éditions Verso et donc Isabelle Duquesnoy s'intéresse à un fait historique dans les années 1786. L'histoire de Liselotte qui, pour échapper au couvent ou au bordel, va épouser un riche et vieux baron de Beaupré. Bientôt, victime d'une crise d'apoplexie, Casimir de Beaupré laisse son domaine à l'abandon et sa femme sans ressources. Donc on va suivre le destin de cette femme. Je vous avoue, je suis très intriguée. On est sur du historique. On va suivre notamment aussi, enfin on va voir en tout cas apparaître Marie-Antoinette dans cette histoire. Le 26 septembre, là il y a un petit cœur à côté de la sortie, va sortir Le Roi sorcier de Martha Wells, c'est aux éditions La Talente. Je vous avoue que je suis très impatiente de découvrir ce livre. J'ai le livre en VO, hein, en toute honnêteté, mais je ne pense pas le lire en VO parce que voilà, flemme. Peut-être du coup que si je l'achète en français, je revendrai ma version VO, ça n'a aucun sens d'avoir le livre 2 fois. Je suis très intriguée par ce livre puisqu'ici on est sur un récit de fantasy et Martha Wells, moi j'ai découvert avec de la science-fiction. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans sa plume. C'est très fin je trouve ce qu'elle fait Martha Wells et
J'ai hâte de voir ce que ça donne en fantasy. Il y a une sortie poche dans cette sélection, à côté de laquelle j'ai mis également un cœur, puisque c'est un livre que j'ai très envie d'acheter depuis un moment. Mais le grand format est immense, il est cher, à chaque fois j'hésite, je le trouve jamais en seconde main. Et donc je suis très heureuse de vous annoncer que sort en poche Le temps des sorcières de Alix E. Harrow. Ça ne pourrait pas mieux tomber que fin septembre avec l'arrivée de l'automne. Enfin vraiment, c'est parfait. J'ai vraiment hâte. Je suis très très contente qu'il sorte en poche. Ce sera vraiment beaucoup moins cher. Le 19 septembre va sortir un roman de Nicolas Beuglet. Alors ce qui est très particulier avec ce Nicolas Beuglet, c'est qu'on a très peu d'informations. C'est-à-dire que là, sur le site des Booknotes ou de Livre Addict, ça s'appelle donc l'ultime avertissement. Et ce qu'on nous dit, le résumé, c'est « Ils sont les seuls à avoir vu l'impensable ». Alors on est avec une couverture, avec une grille qui ouvre sur un château. Je pense que ça nous lance dans un huis clos, potentiellement dans un château. Je vous avoue, la couverture, enfin, elle est jolie, hein, c'est pas ça, mais allez, on a déjà vu ça 20 000 fois, hein. Mais je vous avoue que ça a fait son job, puisque je suis intriguée qu'il est dans la sélection et ça sort aux éditions XO. Et je vous avoue également que les livres que j'ai lus aux éditions XO, c'est souvent des thrillers que je lis dans cette maison d'édition et je les trouve très confortables. La fille part en roue libre, mais par exemple, Raison obscure d'Amélie Antoine, c'est chez XO et je me souviens, déjà c'est une énorme claque, c'est un de mes livres préférés, mais je me souviens du plaisir de lecture, donc je vous avoue parfois, ouais, à choisir entre deux thrillers, s'il y a les éditions XO et un autre, peut-être que je vais choisir les éditions XO parce que je trouve ça toujours très confortable. Alors là, j'ai mis un cœur à côté de cette sortie du 18 septembre. C'est une sortie BD, j'en ai mis 2-3 dans cette sélection. Celle-là, je l'ai repérée puisque ça sort aux éditions Rue de Sèvres et surtout, il s'agit d'une adaptation graphique de D'or et d'oreiller de Flore Vesco. Je vous avoue que j'ai très envie de le découvrir. Ça fait partie des livres que j'achèterai certainement quand je le verrai et quand j'aurai les moyens. Ou j'irai voir sur Vinted. Le 18 septembre sort un roman aux éditions Nami. Il s'agit du Café des secrets des nuits de pleine lune de Mai Mochizuki, donc aux éditions Nami. Moi j'ai un coup de cœur pour cette maison d'édition, même si je ne lis que 3 livres. J'ai déjà un coup de cœur pour cette maison d'édition. Selon une croyance populaire japonaise, les chats portent chance. Si vous prenez soin d'une de ces petites boules de poils, il vous rendra l'appareil un jour. Si vous êtes invité au café secret des nuits de pleine lune, c'est peut-être que vous avez choisi le bon chat. Et justement, ce café est tenu par des chats maîtres en astrologie. Les chats qui apparaissent au clair de lune à Kyoto comme par magie et qui accueillent les humains en quête d'eux-mêmes. Fondant en chocolat, nappage clair de lune pour cœur brisé, affogato astral, café glacé, goût rayon de soleil, café amer pour âmes anciennes. Mais ils sont très forts, les éditions Nami sont incroyables, ils me donnent toujours faim et soif. Et c'est tellement doux ce qu'ils proposent. Et là, je l'ai mis également avec un petit cœur puisqu'il s'agit d'une sortie BD qui sort le 11 septembre. Il s'agit de la nouvelle BD de Aude Mermillot. J'avais adoré son livre, il fallait que je vous le dise, qui parlait de l'IVG justement. Et qui mélangeait son témoignage à celui de l'écrivain et médecin Martin Winkler. J'ai vraiment beaucoup aimé, il fallait que je vous le dise. Et donc ici, dans Éclore, il va parler de son intimité sexuelle, sentimentale et psychologique. Elle se livre avec une sincérité, une liberté confondante à une analyse de ses expériences passées. Donc c'est de nouveau très très intime, hein. C'est en quête de sérénité et d'harmonie qu'elle va livrer ce nouveau témoignage. J'avoue, je suis très intriguée, j'avais adoré, donc c'est aux éditions Casterman. Le 5 septembre va sortir un livre aux éditions Sabran, c'est L'automne sans fin de Amy Avery. Dans un monde où chaque saison est incarnée par un dieu, Tyrne mène une vie bien différente des autres mortels. Elle est le héros de l'automne, une divinité distante et froide qui règne sur sa saison et les âmes défuntes. Ça me fait penser d'une certaine manière à l'histoire des gars de l'automne, le livre Enchantment of Raven. Je crois que je vous avoue, je vais attendre les avis sur ce livre. Le 4 septembre sort Assistant to the Villain de Anna Nicole Matcher. Je crois que je dis n'importe quoi pour le nom. C'est aux éditions Calix Éditions. Je crois qu'on est plutôt sur un roman d'espionnage. Je ne suis pas sûre qu'il y a de la fantaisie là-dedans. On est plutôt sur un livre qui pourrait faire penser à Imposteur. C'est un livre que j'ai lu il y a des années. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Ici, on va suivre Evie Sage qui doit s'occuper qui a une famille à charge, qui doit absolument avoir un boulot fixe. Et un jour, lors d'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Reddawn, elle va accepter un travail. Et visiblement, dans ce travail, il y a des têtes coupées, des globes oculaires jonchant le sol. Il y a un côté un peu espionnage, truc d'action, peut-être un petit peu Six of Crows, pourquoi pas, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais
Pourquoi pas? Je crois également que je vais attendre les avis pour ce livre. Alors, le 4 septembre sort un thriller de Kimberly McCree, Telle mère, telle fille, aux éditions Hauteville. Je ne sais pas pourquoi j'ai un préjugé à chaque fois que je vois un livre, un thriller aux éditions Hauteville. C'est quand même pas cool de ma part, mais voilà, j'ai toujours l'impression que ça va pas être un bon thriller. Pourtant, Lisa Jewell, c'était vraiment très chouette ce que j'ai lu. Donc, on nous dit qu'on doit faire confiance à personne, pas même à notre propre mère. On va suivre l'histoire de Cléo, qui est étudiante à la fac, et on va suivre donc l'histoire aussi de sa mère, qui est une épouse et mère parfaite, avocate à la réputation incroyable. Et un jour, Cléo, la fille, va se rendre compte que c'était qu'une façade, puisque en revenant chez elle, elle va découvrir la maison vide, une casserole en train de brûler sur le feu et surtout une chaussure tachée de sang. Donc on va essayer de découvrir ce qui se cache derrière ces disparitions. Et donc on nous dit que c'est un thriller qui, derrière des apparences trompeuses, révèle des liens familiaux mis à rude épreuve, des secrets de famille, j'imagine. Pareil, j'attendrai les avis pour ce livre. Le 4 septembre sort également La petite échoppe des jours heureux de Kim Jung. C'est aux éditions City. J'ai été intriguée par ce livre parce que sa couverture ressemble quand même beaucoup au livre de chez Lamy. Je pense qu'ils ont compris le deal, c'est-à-dire des couleurs pâles dans le rose, le vert tendre, à terracotta, avec quelques plantes sur la couverture, n'est-ce pas? Avec un chat, hein, ça n'échappe pas, il y a un chat, il y a une tasse de café, il y a un fauteuil confortable, ils ont compris. Hein, et bon, ça marche en général, ce genre de truc, ça donne envie. Donc on est dans un ancien café de Séoul, envahi par les boutiques à la mode. Et ici, on est dans une petite laverie qui, pour certains habitants, est un havre de paix dans une époque où tout change trop vite. Ici, ils trouvent des étagères pleines de livres, un éclairage chaleureux, comme c'est sur la couverture, visiblement. Et alors, un jour, on va trouver un carnet qui est oublié sur la table. Et un par un, les clients vont commencer à écrire dans ce journal leurs joies, leurs chagrins, leurs espoirs. La petite laverie devient le lieu de rencontres précieuses qui vont bouleverser la vie de ceux qui en poussent la porte. Voilà, alors je vous avoue que ça a l'air bien chouette ce truc. Mais c'est vrai que ça ressemble à énormément de livres comme ça, donc avec des petits destins, des destins croisés qui se retrouvent au même endroit. Ça ressemble à beaucoup de choses. Donc pareil, je pense que je vais attendre les avis sur ce livre. Ensuite, à celui-là, j'ai mis un cœur. Je suis un petit peu, pas énervée, mais ennuyée avec ce livre. Le 4 septembre sort un livre que j'avais envie de présenter dans ma sélection des 9 livres de la rentrée littéraire parce que ça fait des mois que l'autrice en parle sur les réseaux, qu'elle dit qu'elle est en train d'écrire ce livre et vraiment depuis des mois je me dis ce livre il est pour moi. C'est-à-dire qu'on est dans une histoire de fantasy, plutôt jeunesse, qui va parler de musique. Donc l'univers, le fonctionnement magique du livre, tout le système de magie se base de la musique. La musique, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est ma vie. Et donc je me suis dit, mais ce livre, il est pour moi. Et donc j'ai contacté la maison d'édition en leur parlant de ma vidéo, en leur demandant, voilà... est-ce que éventuellement je pourrais avoir un exemplaire presse pour en parler dans cette fameuse vidéo? Et en fait, je pense que je me suis prise un petit peu tard. Ils m'ont dit, on va recontacter nous au moment de la sortie. Sauf que le moment de la sortie, c'est le 4 septembre. Je pense que ce sera à peu près la date de sortie de ma vidéo, donc c'est chaud, quoi. Donc je pense que ce livre, je ne vais pas le demander à la maison d'édition, ça n'a aucun sens. Je vais l'acheter, hein, et il ne fera pas partie de cette sélection. Ce n'est pas grave, hein, vraiment. J'ai très envie de le lire parce que vraiment, ça me parle de fou. C'est La tisseuse de mélodie de Sarah Abassi. Donc ça me tente beaucoup, c'est aux éditions Hachette. J'aurais dû le demander plus tôt si je le voulais absolument. Je m'y suis prise trop tard, c'est ma faute. Mais je suis un peu frustrée parce que je voulais vraiment le présenter pour cette sélection. Et là, il y aura des avis qui seront sortis. J'ai peur d'être influencée. Bref. Ouais, celui-là, je pense que je vais l'acheter, ou au pire, je le demanderai pour mon anniversaire, puisque je suis née en septembre. C'est quand même cool d'être née pendant la rentrée littéraire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Le 2 septembre sort Une vie impossible de Matt Haig aux éditions Lamy. Je suis censée recevoir une version de ce livre dans une box, il me semble. Voilà, je ne sais pas si ce sera le cas. Je ne suis pas ultra fan de la couverture, mais l'histoire me tente bien. Puisque on va suivre l'histoire d'une dame à la retraite, Grace Winters, qui vit seule sur son bungalow depuis le décès de son mari. Elle va retrouver une amie qui lui lègue une maison à Ibiza, comme ça, pouf.
les choses sont sympas les amis. Et elle va embarquer pour les Baléares sans prévoir de vol de retour. Et donc on va essayer de découvrir pourquoi est-ce que cette personne lui a légué cette maison. Parce que effectivement, voilà. Et je vous avoue que ça me tente beaucoup parce qu'en plus on est avec une héroïne qui est retraitée. Et je trouve que c'est très rare en littérature de retrouver des personnages qui ont fini de travailler, qui sont retraités, des personnages un peu plus matures aussi. Et je suis très intriguée par ce livre des éditions Nami. C'est tout pour le mois de septembre et là on va arriver au mois d'août. Donc et là j'ai une page entière de livres à vous présenter pour le mois d'août. Je vais commencer par fin août et on va arriver, le dernier livre, c'est un livre qui est sorti il y a plusieurs jours. Le 30 août sort un livre dont j'ai entendu parler alors sur un live de Sèvres. Elle fait souvent des lives participatifs le vendredi avec d'autres gens qui proposent leur lecture. Et là, je ne sais plus comment s'appelle la personne qui a présenté ce jour-là. Elle avait présenté pas mal de livres qu'elle a lus et elle en parlait super bien. Et donc elle a présenté un livre qui s'appelle La Louve Noire, il me semble, d'une autrice qui a proposé également un livre qui sort donc le 30 août, tout ça pour dire ça, le roman de Ronces et d'Épines, et donc c'est Lucie Barat et c'est aux éditions du Typhon. Ici on avait une ambiance réécriture de conte mais très très noire, on est dans un château perdu à l'orée d'une forêt mystérieuse et on va suivre Ronces et Épines. Elles vivent avec leurs parents et leurs nourrices, elles grandissent à l'ombre d'une mère fantomatique au cœur usé par de nombreux accouchements et un père adolescent éternel qui ne pense qu'à son propre plaisir. Je pense vraiment qu'on est sur une réécriture de conte, ça me tente vraiment beaucoup. Le 29 août sort Julia 1984 de Sandra Newman aux éditions Robert Laffont. Alors c'est une réécriture de 1984 de George Orwell mais en version plus féministe et voilà, c'est une réadaptation de ce livre. Il ne faut pas avoir forcément lu 1984 mais c'est quand même un atout visiblement pour lire ce livre. Donc voilà, il m'intéresse dans l'absolu mais c'est pas un livre que je veux absolument maintenant. Voilà, je vous en parle parce que peut-être que ça vous intéressera. Le 29 août sort À l'ombre de Winnicott de Manchette et... Ah oui, c'est les auteurs qui ont écrit Alabama 1963, c'est aux éditions Cherche Midi. On est sur une histoire très intrigante dans une maison. On est sur un côté très conte gothique en fait, roman gothique. On est vraiment dans une maison avec des bruits et on se demande s'il y a pas quelque chose de fantastique. On est vraiment sur quelque chose de très différent qu'à Alabama 1963. Moi, il ne m'intéresse pas forcément, je vous avoue, mais j'avais envie de le partager avec vous parce que je sais qu'il y en a plein qui pourraient être intéressés. Alors, le 28 août sort ce livre que j'ai reçu hier. Alors, je suis contente parce que je ne pensais pas que j'allais, pour finir, le recevoir. Je suis très très contente. Je pense qu'il va pouvoir rentrer dans ma sélection justement de la rentrée littéraire. Il faut que je le lise du coup. Donc ici, on est au mois d'août 2019 et Diane a mis fin à ses jours sur l'île de Porquerolles, on dirait le nom d'un champignon, dans le manoir où elle passait tous ses étés. Elle qui ne vivait qu'en musique a laissé derrière elle un grand silence pour ses proches. Voilà. Julien, son compagnon, sait bien que les amis de la jeune femme présents lors du drame lui cachent quelque chose. Donc voilà, une enquête, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On est sur une île. Je pense qu'on a un huis clos, si je ne me trompe pas. On va voir ce que ça donne. Jérôme Loubry, pour moi, ça passe ou ça casse. Il y a des livres que j'ai beaucoup aimés et des livres que j'ai moins aimés. Voilà. Un petit cœur à côté de ce livre, La mer chantera ton nom de Laura Nsofo aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-là, je pense qu'il fait partie des livres que j'achèterai au mois de septembre. Non, c'est au mois d'août, mais je l'achèterai au mois de septembre, c'est pas très grave. On est sur l'île de Gorée. Ino rencontre Salif, un mystérieux pêcheur qui l'a séduit avant de disparaître. Peu après, la jeune femme découvre un corps échoué sur le sable. Et donc, on va parler d'un secret lié aux pêcheurs, dépassant les lois humaines. C'est une romance sombre et envoûtante au pays des djinns et autres créatures fantastiques du Sénégal. Le livre suivant, c'est également un livre pour lequel j'ai mis un petit cœur. Il s'agit de Bienvenue à la librairie Youman ou Yunam, je ne sais plus. C'est de Boreum Hwang et c'est chez Piquet. Je pense que c'est de la littérature coréenne. Les éditions Piquet font quand même souvent de très très bons livres. J'aime beaucoup la couverture. Honnêtement, je ne sais pas de quoi ça parle. Le 22 août sortent plein de livres. Et il y en a un, je vous avoue, il me tente. Mais petite confidence, quand j'ai voulu préparer ma vidéo sur la rentrée littéraire, j'ai décidé de me consacrer vers des maisons d'édition que j'adore. Cette maison d'édition, c'est une de mes maisons d'édition préférées, mais j'étais un peu mal à l'aise à l'idée de leur envoyer un mail en disant « Voilà, est-ce que je peux avoir ce livre pour la vidéo rentrée littéraire ?» Sachant qu'en fait, il y a un livre qu'ils m'ont envoyé l'année dernière et que je n'ai jamais continué, et donc je n'ai jamais chroniqué, et donc je trouve ça un petit peu, voilà, moyen quoi, d'être là « Coucou, je suis là comme une fleur, je demande le livre » alors que
Celui de l'année passée, je ne l'ai pas terminé, quoi. Je compte bien le continuer, peut-être aux alentours d'octobre, mais c'est pas cool, quoi. Donc celui-là, c'est potentiellement un livre que je pourrais acheter. Il s'agit de 11% de Maren Uthaug. C'est aux éditions donc Gallmeister. Donc ne vous étonnez pas, quand je vous parle de mes maisons d'édition préférées qui sont dans cette vidéo, de ne pas voir Gallmeister, parce que je vous dis tout le temps que j'adore Gallmeister, mais voilà la raison. Donc on est à Copenhague, dans un futur lointain où règne le matriarcat. J'adore les histoires de matriarcat. Et donc, si le souvenir du patriarcat habite encore tous les esprits, aujourd'hui seuls 11% des hommes sont maintenus en vie, quota nécessaire au plaisir féminin et au renouvellement de l'espèce humaine. C'est trop bien, ça a l'air trop bien. Voilà. Alors, le 22 août sort ce livre-là. Voilà, ça spoil ma vidéo rentrée littéraire. Donc c'est un livre de Alia Trabuco-Zeran aux éditions Robert Laffont, collection Pavillon. C'est un livre que j'ai lu, que j'ai fort apprécié. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment bien apprécié. L'histoire d'Estella qui travaille dans la maison de monsieur et madame et leur petite fille. Donc elle travaille dans cette maison depuis la naissance de la petite fille et donc elle s'occupe de la petite fille quand elle grandit. Et on sait que 7 ans passent et que 7 ans plus tard, la petite fille décède. Et donc dans l'histoire, on va retracer l'histoire d'Estella au sein de cette maison. Donc, comment ça se passe dans la maison et comment on va en arriver au drame de cette petite fille qui meurt. Ça faisait un petit peu penser au pitch de Chanson douce de Laila Slimani. C'est quand même assez différent. Voilà, il y a bien sûr des similitudes puisqu'on parle quand même de cette dame qui travaille dans la maison, qui a un point de vue assez similaire, mais c'est un autre type d'héroïne quand même que celle de Chanson douce et c'est vraiment une autre histoire. Et en plus ici, ça se passe au Chili. Le 22 août sort également, également gros spoil de la vidéo, mais célèbre de Maud Ventura, qui ici va nous parler de Cléo qui, dès qu'elle a 4 ans, elle sait qu'un jour elle sera célèbre, ultra célèbre. Elle ne sait pas encore comment, mais elle sait que ce sera le cas. On va voir un petit peu comment cette jeune fille va grandir, tout en sachant qu'elle va être un jour célèbre. On va voir la manière dont elle écrase les autres, et c'est très particulier comme lecture. Et c'est un livre que j'ai aussi bien aimé, donc j'ai hâte de vous partager la vidéo parce que j'ai déjà fait la chronique sur celui-là. Très chouette livre. Le suivant qui sort le 22 août, il s'agit de Les Beaux et les Élus. Donc ici ce sont des livres qui sont sortis, donc qui ne sont pas dans ma wishlist, mais comme ça vous savez qu'ils sortent si vous n'avez pas vu leur sortie. Ici on est sur une réécriture de Gatsby, je suis à la page 37. Je vous avoue que j'avance très lentement dans cette lecture puisque c'est quand même une très belle prose, hein. C'est vraiment très très beau, mais ça prend du temps. Et je pense que bon, je suis un peu freinée aussi par mes récits féministes sur le côté, donc voilà, il faut que je me replonge dedans là pour avancer, mais c'est très très beau, c'est très bien écrit, mais maintenant ça prend bien du temps, l'autrice prend du temps pour exposer ses personnages. Et il y a un côté très énigmatique parce que on ne sait pas trop si le côté fantastique est présent, c'est très étrange. Il y a un côté très énigmatique parce que c'est tellement poétique qu'on se pose la question justement, est-ce que tout ça c'est une métaphore ou il y a vraiment des démons dans ce livre? Donc là je suis pas très loin, donc c'est pour ça que je me pose encore la question, peut-être que ce sera plus clair un petit peu plus tard. La Maison Dieu de Céline Lorenz chez Albin Michel, celui-là je l'avais pas noté et quand j'ai lu le résumé, j'étais hyper happée. Alors il y a eu un incendie dans une maison. Donc je pense que le livre commence avec l'incendie, on découvre les décombres d'une maison de maître et il y a des gens qui crèvent. Voilà. Et on se demande qui a perpétré ce crime, hein, qui a fait cet incendie. Et donc c'est un roman. On va dévoiler petit à petit plusieurs points de vue qui vont expliquer ce qui s'est passé. Et donc petit à petit on aura la réponse. Et je suis hyper intriguée. C'est chez Albin Michel. Ça a l'air vraiment chouette. Le 21 août sort également un livre. Je suis en train de le lire sur ma liseuse. C'est le seul livre que j'ai accepté en e-book parce que je lis pas beaucoup en e-book. Mais voilà, c'était aussi pour l'avoir assez tôt pour pouvoir le chroniquer. Donc c'est Conjuration de l'autrice, c'est Bleuène Guillou. Parce que quand tu lis en e-book, tu vois pas le nom de l'auteur. On va suivre une otage qui est intégrée à la noblesse, donc Livia qui est fiancée à Caius. Qui est le fils cadet de l'empereur. Justement, l'empereur là, au moment où je suis dans le livre, je suis pas très loin, l'empereur est malade. Donc on a l'impression qu'il a été empoisonné. On va suivre aussi Agrippine qui
qui est héritière du trône et qui... Enfin bref, il y a tous des complots politiques. On nous parle de magie dans le résumé, mais pour le moment, j'ai pas rencontré de magie. J'ai vraiment l'impression de lire un truc qui se passe pendant l'Empire romain. Comme j'y connais rien, moi j'associe ça à l'Empire romain. J'imagine qu'il y aura de la magie, mais pour le moment, il n'y en a point. C'est marrant parce que je le lis et j'ai une impression de me retrouver dans Palace et dans The House of Dragon. Un mélange des deux. Voilà, je sais pas pourquoi. Le 21 août sort le dernier voyage de Momoko Hidaka de Shisako Wakatake. C'est aux éditions Nami, c'est un livre qui me tente énormément. Je pense qu'on parle également d'une personne âgée. On va suivre donc Momoko à 24 ans qui s'est installée à Tokyo et on va la suivre maintenant à 74 ans. Donc de nouveau, on s'intéresse à quelqu'un de plus âgé. Et ici, on est vraiment avec une dame âgée de 74 ans qui vit seule. On parle doucement de la vieillesse, de la mort, de ses souvenirs et... Je vous avoue, j'ai très envie de le lire, comme d'habitude. Alors, il y a le livre « En attendant le déluge » de Dolores Redondo que j'ai acheté. C'est un roman époustouflant qui va rappeler des faits réels. Entre 1968 et 69, il y a un pays qui tue 3 jeunes femmes rencontrées dans une discothèque et qui disparaît. Et quelques années plus tard, 20 ans plus tard, un policier est obsédé par ce tueur. Il s'apprête à l'arrêter quand il est foudroyé par une crise cardiaque. À peine remis, écoutant son intuition et résistant aux injonctions des médecins et ses hiérarchies, il suit la piste du meurtrier. Donc on va suivre cet enquêteur tenace et doté d'un cœur fragile au sens propre comme figuré. Est-ce qu'il va retrouver sa cible? Et justement, il y a des inondations qui vont ravager la ville. Est-ce que ça fera obstacle à son projet? J'imagine qu'il y aura des preuves qui vont disparaître. Franchement, je suis très intriguée. Dolores Redondo, je n'ai jamais lu. Je ne me souviens plus. Je pense pas. C'est une autrice espagnole. Je pense que ça peut changer de ce que je lis habituellement. Et le dernier livre de cette sélection, il s'agit du Thé à Téhéran de Marjane Kamali aux éditions Hauteville. Celui-là, je vous avoue, j'attendrai les avis. Il est sorti il y a quelques jours en fait. Voyage en Iran, renouer avec les origines, se rapprocher. Faudra sans doute plus que du thé noir et des petits pains chauds pour préserver ce que mère et fille s'efforcent de construire. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est une relation mère-fille. C'est pour ça que ça m'intéressait. Oui, bon, le côté thé, on est d'accord, mais la relation mère-fille, mais je crois que je vais attendre d'avoir quelques avis pour celui-là. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui aura duré 3 plombs. Je pense que le montage va être interminable. J'aurais envie de me baffer tout le temps parce que voilà, je suis dissipée, mais écoutez, je pense que ça vous aura donné un aperçu de ce qui sort dans la rentrée littéraire et même après. Si vous avez vu des trucs qui vous tentent de fou, dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça les autres peuvent aller voir aussi. Ça peut être chouette également, un chouette partage. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!